Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce jour 3 du calendrier de l'Avent de la pêcherie. Et aujourd'hui, j'ai toujours les mêmes invités autour de la table, hein, on va pas le cacher. Je vais le faire dans l'autre sens. Cette fois-ci, j'ai Marais en face de moi. Bonjour Marais. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour. Et bonjour Raph. Bonjour. J'ai changé un peu. Hein. Dans les suivants, peut-être que je commencerai par Yves, je ne sais pas encore. Ouf, je stresse. Ouais. Ouh là là. Donc jour 3 du calendrier de l'Avent de la pêcherie Brew Club. Marais, qu'est-ce que nous allons goûter aujourd'hui? Alors, nous allons goûter une Katharina Sour de Julien Amand, qui sera à l'orange sanguine. Donc sur la bouteille, il n'y a pas d'étiquette, mais par contre, dans notre tableau, il a nommé, et elle a un nom, la bière. Oui, la Haut-Catherine. Voilà. Est-ce que je peux encore mettre Raph? Oui. À contribution. C'est tellement bien ça, autant le faire continuer. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien voir ça. Donc, Juste en face, en plus, tu profites du spectacle. Voilà, donc pour l'information, c'est une bière à 5 degrés d'alcool, 50% de Pilsen, 50% de bleu, du houblon Amarillo qui a été mis en hop stand, et de la purée d'écorce, purée d'orange sanguine et de l'écorce d'orange sanguine. Et alors pour l'acidification, c'est à la Philly Sour. Alors, ça a l'air intéressant. Ça. je ne m'y entends absolument pas en champagne, mais elle a une belle couleur de champagne rosé. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, de vin pamplemousse là. Oui, ouais. Pas d'insulte. Non, je parle juste de la couleur. J'ai jamais vu ça, mais je vois la couleur. Tu me rassures. Donc, voilà, on a une couleur légèrement orangée, rosée. Ça tire plus sur quoi? Le orangé quand même. Hein. On est un peu plus sur le orangé, et alors on a le côté un peu trouble du houblé, sans doute. Un rosé d'Anjou, je dirais. Alors, tu t'embarques si tu veux. Moi, dans le vin, je ne vais vraiment pas donner d'avis parce que j'y connais rien. Alors, à l'instar de la bière d'hier, dont la mousse s'était effondrée relativement rapidement. Ici, sur une sour, c'est quand même plus que très régulier, où on n'a pas une mousse persistante. Donc, je ne sais même pas au service, je n'ai pas vu si tu as réussi à en faire spécialement de la mousse, mais Très éphémère. Oui. très éphémère, ouais. Mais quand même de la purée de fruits, c'est... Ouais. Alors, il faut savoir que pour connaître un peu Julien, c'est pas la première fois qu'il l'a fait, il a l'habitude de la faire. Et ici, c'est mis en bouteille depuis un fût, directement. D'accord, ouais. Il est équipé comme ça. Donc, elle peut être légèrement sous-carbonatée, parce qu'à la base, c'était plutôt pour tirer au fût, quoi. D'accord, ok. C'est une bonne chose à savoir Bon, aussi. savoir, Du coup. tout à fait, oui. Donc, Ouais. En tout cas, la couleur est super agréable. Alors, elle est peu commune, évidemment, cette couleur. Je sais pas si vous la voyez souvent, cette couleur-là, mais ce côté orangé de la bière n'est quand même pas Enfin, je trouve pas que c'est fréquent. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout que c'est orangé, mais c'est quand même clair. C'est pas comme une Easy IPA qui pourrait être un petit peu ambrée, légère, et qu'avec l'opacification, ça... Ici, c'est vraiment... ça est quand même un peu limpide. Je veux dire, on n'a pas trop de troubles non plus, donc c'est quand même... Ouais, il y a juste un trouble léger. Un voile, oui. Mais... Un voile, pardon. Mais c'est intéressant. Ouais. Je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais c'est vrai que la couleur est vraiment intéressante. Messieurs, au nez. Au nez, on a le côté un tout petit peu yaourt Oui. que donne la Philly Sour. Sinon, c'est quand même très sympa et ça donne envie. Et on a vraiment l'orange sanguine quand même. Oui. Voilà. Mais oui, mais justement, je suis content que tu le relèves parce que sur le temps que vous étiez en train de parler au départ, j'ai mis mon nez dans le verre et on avait vraiment le côté sour qui ressortait fort. Donc, comme tu le disais, le côté lactique qui était présent. Et je trouve que maintenant qu'elle respire un petit peu, le côté agrume et le côté orange s'exprime un peu plus que moi au départ. Ouais, moi je l'ai
pas senti au début, donc je n'ai pas eu cette attaque, comme tu pourrais dire, lactique. On le sent et on sent que c'est une sour, donc c'est bien. Mais moi, j'ai plus l'agrume et le côté orange sanguine aussi. Ça sent très bon. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est sur un nez qui pourrait s'assimiler à une Berliner Weiss Ouais, un petit peu. On sent, c'est pas aussi acide qu'une Berliner Weiss. Ça se sent quand même que c'est quand même un petit peu moins lactique. Oui. Et il y a, la Philly Sour ne va pas donner aussi la complexité qu'une Berliner Weiss va avoir un Kettle Sour. Donc, c'est quand même l'acidification est un peu moins recherchée, quoi. Mais quand même agréable au nez. Et je pense qu'au goût, on va pas être déçu non plus. Oui. On la goûte? On la goûte. Santé à vous? Santé. Santé. Eh ben, c'est bon, hein. C'est très très bien, oui, on est. Ça ne m'étonne pas venant de Julien. Alors c'est vraiment. Alors moi je l'avais jamais goûté. C'est ma première fois. C'est perturbant dans le bon sens du terme parce que donc en deuxième bouche on a le côté acidité qui titille un peu les papilles et c'est très très bien. Mais par contre quand tu l'avales, je trouve qu'il y a ce côté soyeux très agréable en bouche. Alors, quand on la regarde comme ça, on n'a pas l'impression qu'elle est chargée en matière, mais c'est très agréable vraiment juste quand on avale la bière, elle m'impressionne en tout cas de ce côté-là. C'est vrai que comme on voit une bière limpide, on pourrait plutôt croire que c'est assez léger. En fait, quand on l'a en bouche, on sent que le sour plus l'agrume, on sent qu'il y a pas mal de matière et on sent que c'est pas mal puissant en bouche. Et qu'il y a pas mal de maîtrise aussi dans le travail derrière, à mon avis. Et je trouve que l'acidification, comme ça, fait vraiment pencher vraiment sur l'orange sanguine plus que l'orange, qui est quand même un des marqueurs aussi de différenciation entre les deux. C'est que vraiment l'acidification amène vraiment beaucoup plus directement là-dessus, quoi. Ouais. Mais je suis vraiment. Après, il y a du sucre résiduel, hein, je pense. C'est ça qui a une longueur et qui a une consistance aussi en bouche. Ouais. Ouais, mais tu vois, souvent en sucre résiduel, quand tu avales, t'as cette sensation qui reste quand même en bouche. Ici, c'est vraiment quand tu avales au premier abord, et puis après, t'as le côté acide qui remonte un petit peu. L'acidité qui vient contrebalancer ça, mais je suis vraiment impressionné. Je vais utiliser le terme de cette bière-là, vraiment chouette. Le sucre dont parle Marin, pour moi, ça viendrait peut-être de la purée qui est utilisée. Ouais, peut-être. Parce que la Philly laisse un corps plutôt très léger, quoi, de base. Ouais, moi je l'ai pas spécialement ce petit côté. On sent qu'il y a de la matière, mais j'ai pas vraiment ce côté sucre. Mais voilà, maintenant, comme on dit, chacun a son palais. Sucré fruité, quoi. Oui, voilà, sucré fruité, oui, mais pas un mauvais sucre résiduel qui pourrait rester. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, non, voilà, ça donne pas la pâteuse. Hein. C'est ça. Parce que souvent, quand on parle de sucre résiduel, c'est plus à défaut. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc, ici, moi, j'ai pas ce défaut-là. Non, quand je dis sucre résiduel, en gros, il est pas, c'est pas aussi sec qu'une saison, quoi. On est quand même un peu plus sucré que la blanche. Nous, on l'a goûté il y a pas très longtemps, mais c'était hier pour vous. On est quand même un petit peu plus sucré que la blanche d'hier, mais voilà, à mon avis, la densité finale doit être à quelque chose comme 1010, si ça parle au brasseur. Ouais. Ouais, et il y a ce très léger côté lactique, mais c'est vraiment très léger. En fait, plus je la goûte et plus elle me paraît complexe. Elle est vraiment chouette. Bon après, je cache rarement mon affection pour les acides, donc évidemment ça me plaît, mais vraiment content d'avoir goûté cette bière aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bah merci Julien. Oui, ça de toute façon. Après, comme je le disais, il en amène de temps en temps. Il en fait déjà depuis quelques années, donc je pense que c'est vraiment une recette qu'il maîtrise. Et il maîtrise bien la Philly Sour. Il fait souvent des acides. Il est aussi, si vous voulez goûter sa bière, il est
quasiment chaque année au BHABF aussi, avec une bière à la bruyère légèrement acide, et, où il propose aussi celle-ci à l'orange sanguine, et d'autres choses aussi. C'est quelqu'un qui sait bien faire les choses. Ouais. Alors, moi, Ça se ressent. oui, moi j'ai dégoûté que celle-là, mais en effet, c'est très très chouette. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et c'est très bien. Donc je le répète encore Tout une a fois. été dit. On va terminer le reste de notre bière en off. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Donc c'était la bière 3 du calendrier de la pêcherie Brew Club. Et tu me fais des signes, mais j'ai pas vu. Je suis désolé. Tout à fait comme ça. Ah oui, ouais. Troisième clé. Troisième bière. Donc merci de nous avoir écoutés. Alors je ne l'ai pas dit dans les épisodes précédents, mais n'hésitez pas à aller vous abonner à tous les réseaux sociaux de tout le monde. Je les mettrai certainement en description. N'hésitez pas à aller sur la pêcherie pour vous renseigner pour les différentes manches des concours et autres. N'hésitez pas à aller voir tout ça. À demain les amis. À demain. À À demain. demain. Et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé! Santé.